Il y a des questions insolubles parce qu'elles n'ont pas de sens. S'il est impossible de savoir quel est le plus grand nombre entier, c'est tout simplement que la question n'est pas sensée, puisqu'un nombre entier est défini par la fonction plus 1. Mais la question « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien » semble sensée et insoluble. Elle nous donne le sentiment d'une paroi verticale, lisse et sans prise. La montagne est une vraie montagne, mais il est impossible de la gravir. L'Everest de la métaphysique semble inatteignable. Donner une réponse, quelle qu'elle soit, ce serait pouvoir grimper à la verticale sans point d'appui. Ce sentiment immédiat d'avoir affaire à une bonne question sans bonne réponse possible, nous tenterons simplement, dans ce qui suit, de le justifier. La question est sensée, parce qu'elle est légitime et même inévitable. Et elle est sans réponse formulable, parce que toute réponse serait contradictoire. À moins de tenter de changer ne serait-ce qu'un peu les termes de la question, c'est-à-dire d'incliner légèrement la paroi, mais même ainsi la voie demeurerait pourtant longue et escarpée. Analyse de la question. Commençons par enfoncer quelques portes ouvertes. Si l'on demande « pourquoi P ?», c'est que l'on sait que P est vrai. Tout « pourquoi » présuppose logiquement un quoi. Appelons cette vérité la présupposition de la question « pourquoi P ?». Remarquons alors que ce qui fait le caractère unique de la question « pourquoi y a-t-il quelque chose ?», c'est qu'elle associe la question « pourquoi » à la présupposition minimale, c'est-à-dire la plus indubitable qui soit. Quelque chose existe. C'est donc la question la plus radicale, parce que c'est celle dont la présupposition est la plus faible. On peut décider de douter hyperboliquement de tout, mais il y a au moins une vérité qui résiste au doute du sceptique radical et aux attaques du nihiliste absolu. C'est le fait que quelque chose existe. Après tout, du fait que je pense, il se pourrait que je n'ai pas en toute rigueur le droit d'inférer que j'existe, car je n'est peut-être qu'une illusion grammaticale ou un fantasme né de la cervelle d'un fou. Mais il est impossible de ne pas en inférer que quelque chose existe. Cogito ergo aliquid est. Nul ne peut douter du fait qu'il y a quelque chose. Quoi ? Nul ne le sait, en toute certitude. Et tout est là. Qu'est-ce qui existe ? Moi ? Dieu ? Un monde ? De la matière ? Des esprits ? Des idées ? Des nombres ? Là commencent les doutes. Pourquoi y a-t-il quelque chose ? Point d'interrogation. Ne présuppose que la seule vérité universellement et absolument indubitable, quelque chose existe, parce que tout pourquoi P ne présuppose logiquement que P. La question est donc bien formulée, elle semble même se former, immédiatement et inévitablement, par réflexion sur la première vérité. Quelque chose existe. Parallèlement à une autre question, qu'est-ce qui existe, que nous appellerons l'autre question radicale, et dont rien ne permet de dire a priori si elle est logiquement antérieure ou postérieure à la nôtre. Mais il ne suffit pas de mettre en évidence les conditions logiques d'une question pour en comprendre le sens. Il faut aussi en dégager les conditions pragmatiques, c'est-à-dire les situations qui de fait la suscitent. D'une manière générale, on peut admettre que, pour que l'on vienne à demander « pourquoi P ?», il faut non seulement que la présupposition P soit vraie, mais il faut aussi que l'on puisse concevoir la fausseté de cette présupposition. Il faut même qu'elle dénote quelque chose de surprenant ou d'inhabituel. Que le contraire de P doive sembler possible, c'est ce que l'on peut appeler la présupposition pragmatique. Ainsi on demande « pourquoi pleut-il aujourd'hui ?» Parce que l'on présuppose logiquement qu'il pleut et que l'on présuppose pragmatiquement qu'il ne pourrait ne pas pleuvoir. Que généralement on s'attende au contraire de P, c'est ce que l'on peut appeler la présomption pragmatique en faveur du contraire. Tiens, pourquoi pleut-il aujourd'hui ? C'est étonnant. Certes, ces conditions pragmatiques ne sont pas toujours remplies et il est facile de trouver des contre-exemples. Quand je demande « pourquoi le RERC est-il en retard aujourd'hui ?», je ne m'étonne pas qu'il le soit, c'est le contraire qui m'étonnerait. Il est presque toujours en retard.
Je cherche la cause de ce retard propre à ce jour, et en fait la question « pourquoi ?» porte sur aujourd'hui. Cependant, les contre-exemples ne sont probants que si l'on cherche des énoncés toujours ou nécessairement vrais. Mais le fait que, en général, quelque chose soit le cas demeure significatif, même si cette régularité ne peut se formuler en une loi apodictique. Nous retiendrons ce « en général », nous le prendrons non pas comme le signe négatif d'une universalité manquée, au prétexte qu'elle comporte des contre-exemples, et donc défaillante au regard de la nécessité des principes logiques, des théorèmes mathématiques ou de la généralité temporelle des lois physiques, mais comme le signe positif d'une régularité naturelle au sens où, par exemple, pour Aristote, la qualification adverbiale, le plus souvent os epito pollu, est l'indice infaillible des régularités empiriques du monde sublunaire.